Quand tu réalises que personne ne s'en soucie, tout change. Tu stresses parce que tu crois que tout le monde te juge? Voici une vérité brutale. La plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour se soucier de toi. Et quand tu comprends ça, tout change. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment cette simple idée, tirée de la philosophie stoïcienne, peut transformer ta liberté intérieure, tes relations et même ton succès. On vit dans un monde obsédé par l'image. Les réseaux sociaux nous font croire que tout le monde scrute nos moindres gestes. Tu postes une photo, tu attends les likes, tu vérifies les commentaires. Tu te trompes en public, tu crois que tout le monde s'en souviendra pendant 10 ans. Mais voici la réalité. Les gens ne pensent pas à toi autant que tu l'imagines. Ils ont leurs propres insécurités, leurs propres problèmes, leur propre vie à gérer. Et ça, les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Je m'étonne que l'homme aime plus l'opinion des autres que la sienne propre ». Aujourd'hui, on va plonger dans 3 grandes idées. 1. Pourquoi les gens pensent beaucoup moins à toi que tu le crois. 2. Comment arrêter de chercher l'approbation te rend invincible. Et enfin, comment vivre une vie où tu n'as rien à prouver à personne. Idée 1. Les gens pensent beaucoup moins à toi que tu ne l'imagines. En psychologie, on appelle ça l'illusion du projecteur. C'est quand tu crois être au centre de toutes les attentions, comme si un énorme projecteur était braqué sur toi. Exemple concret. Tu as une tache de sauce sur ta chemise au travail, tu penses que tout le monde l'a remarqué. En réalité, la plupart n'ont même pas levé les yeux de leur ordinateur. Histoire courte. Un étudiant raconte qu'il est monté sur scène pour une présentation, il a bafouillé et s'est senti humilié. Le lendemain, il en a reparlé à ses camarades. Et devine quoi? Personne ne s'en souvenait. Pourquoi? Parce que chacun pensait à sa propre performance. Leçon stoïcienne. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne t'attache pas à ce que les autres pensent de toi. » La prochaine fois que tu te sens jugé, fais ce petit test. Demande-toi ce que la personne en face pense. Vraiment à cet instant. 9 fois sur 10, tu verras qu'elle est préoccupée par ses factures, son repas, son téléphone, pas par toi. Idée 2. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu deviens puissant. Le désir de plaire est une prison invisible. Tu modifies ton comportement pour être accepté. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu portes un masque pour cacher tes véritables opinions. Mais le jour où tu lâches cette quête, tu deviens incontrôlable. Métaphore. C'est comme un bateau sans gouvernail qui laisse le vent décider de sa route. Chaque compliment est un coup de vent, chaque critique aussi. Sans ancre intérieure, tu dérives. Mais quand tu décides de fixer ton gouvernail toi-même, tu deviens capitaine. Histoire stoïcienne. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, recevait chaque jour des flatteries, mais aussi des critiques violentes. Pourtant, il écrivait « L'homme doit se tenir droit, non être tenu droit. Ça veut dire « Ne dépends pas des autres pour garder ton équilibre. » Exemple moderne, Steve Jobs l'avait compris. Il disait « Ta vie est limitée, ne la gâche pas en vivant celle de quelqu'un d'autre. » S'il avait écouté tous ceux qui doutaient de lui, Apple n'existerait probablement pas. Exercice pratique. Pendant une journée, essaie de prendre toutes tes décisions sans chercher à plaire. Pas de filtre, pas de justification. Tu seras surpris de voir comme tu te sens plus léger. Idée 3. Ta vie change quand tu réalises que tu n'as rien à prouver. C'est ici que le vrai changement commence. Tu deviens plus audacieux, tu lances ce projet que tu reportes depuis des années, tu prends la parole même si tu trembles. Tu t'habilles comme tu veux, tu vis comme tu veux. Tu deviens plus serein. Les critiques ne t'atteignent plus, car tu sais qu'elles ne définissent pas ta valeur. Les compliments ne te montent plus à la tête, car tu n'en dépends pas. Tu deviens plus authentique. Tu arrêtes de jouer un rôle. Les gens sentent ton authenticité, et c'est ce qui attire vraiment le respect. Exemple concret. Un entrepreneur africain, Aliko Dangote, racontait qu'au début, tout le monde doutait de lui. Il a continué malgré les critiques. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus influents du continent. Sa réussite n'est pas née de l'approbation des autres, mais de sa vision. Métaphore. Imagine que tu portes un sac rempli de briques. Chaque brique, c'est une opinion extérieure que tu as voulu porter. Quand tu réalises que tu peux poser ce sac, tu avances enfin léger. Voilà la vérité libératrice. Personne ne se soucie autant de toi que tu le crois.
Ça veut dire que tu peux échouer sans honte. Ça veut dire que tu peux essayer sans te cacher. Ça veut dire que tu peux vivre selon tes propres règles. La liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais de ne pas être esclave du regard des autres. Et ça, c'est le cœur de la philosophie stoïcienne. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres, mais tu contrôles toujours tes choix, ton attitude et ta liberté intérieure. Alors retiens 3 choses. 1. Les gens ne pensent pas à toi autant que tu l'imagines. 2. Chercher l'approbation, c'est donner ton pouvoir. 3e, tu n'as rien à prouver et c'est là que commence ta vraie liberté. Mets ça en pratique dès aujourd'hui. Ose faire une action que tu repousses par peur du jugement. Abonne-toi pour plus de vidéos sur le stoïcisme et la motivation. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette piqûre de liberté intérieure